Les femmes et les hommes des Hauts-de-France nous ont placés clairement en tête. Je veux leur dire ma profonde reconnaissance. Ici, nous avons desserré pour les briser, les mâchoires du Front National, leur démagogie, leurs propositions stériles, leur intolérance, tout ce qui divise et tout ce qu'est le Front National. À présent, chacun est face à ses responsabilités. J'ai pris les miennes en faisant du Front National mon seul et unique ennemi. Dès demain matin, en préfecture de Lille, je confirmerai le dépôt de la même liste, avec la même ambition et le même projet. Xavier Bertrand. Alors Xavier Bertrand, il est né en 65, donc il a aujourd'hui 50 plus que moi, donc 69 ans. Il approche les 70 ans. Alors, son parcours, c'est pas excitant, des parents qui sont dans la banque. Le gars, il a divorcé 2 fois. Il est franc-maçon, Grand Orient. Déjà, ça explique sa haine du Rassemblement national, de la tradition, enfin bref. Sa haine, du christianisme, évidemment, tout ça va avec. Carrière agent général d'assurance pour le groupe Swiss Life. Voilà le parcours. Et puis après, tous ministres de la santé, ministre du travail, enfin. Et ce gars-là n'a pas des compétences extraordinaires, d'après ce qu'on peut découvrir sur Wikipédia. Et en plus, il a une haine, comme vous l'avez entendu, du Rassemblement national ou du Front national. Enfin, c'est son obsession. Et le mec, il vote pour un parti, il a appelé à voter pour un parti qui a fait 100 millions de morts, le Parti communiste. Ça lui pose pas de problème. D'ailleurs, c'est le Grand Orient, il n'y a pas de problème pour eux. C'est communiste, c'est bien. Mais Rassemblement national, c'est fasciste. Donc, 100 millions de morts, il vote pour. Voilà un peu le profil du mec. On va entendre d'ailleurs ce qu'il en pense, Jean-Philippe Tanguy, parce qu'il était interviewé ce matin sur BFM RMC. Et ça vaut le coup de l'entendre déjà sur ce sujet-là. Et je reviens après. S'ils étaient à la tête du gouvernement, parce qu'on ne peut pas travailler avec Xavier Bertrand. Moi, je suis conseiller régional des Hauts-de-France. On ne peut pas travailler avec lui. Il est dans l'agressivité, il est dans le sectarisme, il veut tout diriger tout seul et il est dans les invectives permanentes. Comme Premier ministre, c'était non. Comme membre du gouvernement, c'est pas terrible, mais c'est pas non. Non, on ne peut pas censurer uniquement sur ce casting. Par contre, je vous le dis, je le redis, au-delà des femmes, au-delà des hommes, qu'est-ce que ça veut dire sur la ligne politique? Moi, je ne vois pas Madame Borne participer à un gouvernement qui renie, qui modifie en tout cas en profondeur ce qu'elle a fait comme première ministre. C'est pas logique. Je ne vois pas Monsieur Bertrand, et d'ailleurs il en est intellectuellement incapable, dépasser toutes les erreurs qu'il a faites pendant 20 ans à toutes les échelles possibles et imaginables. Voilà, par exemple, intellectuellement capable, ça veut dire quoi ça? Mais parce qu'il est très orgueilleux. Mais comme la plupart des hommes politiques, peut-être qu'on finira pareil. Vous savez, moi, je n'ai pas un goitre d'orgueil qui pense que nous, on est fondamentalement différents. Je pense que les institutions sont là pour protéger les femmes et les hommes politiques de leurs défauts et de leur capacité à s'illusionner. Et Monsieur Bertrand, qu'on nous fréquente bien, qui est souvent invité, n'est jamais capable de reconnaître ses erreurs. Voilà, il fait croire qu'il est toujours d'accord avec le temps présent. Par exemple, prenons les agences régionales de santé. C'est lui qui les a créées. C'est lui qui les a créés. Maintenant, il veut les supprimer. Oui, maintenant, il veut les supprimer. Mais est-ce que vous l'avez déjà entendu dire? Je m'excuse auprès des personnels soignants, des malades français, pour qui j'ai créé ces agences, qui n'ont servi à rien, qui ont coûté très cher. Est-ce qu'il s'est déjà excusé pour une seule chose qu'il a faite? Voilà. Non. Moi, je me suis déjà excusé pour des choses, alors que j'ai jamais eu son niveau de responsabilité. Moi, c'est une différence de nature. Moi, on m'a appris, dans ma famille, là, c'est Noël, on va tous se retrouver. Moi, j'ai une certaine éducation. Moi, on m'a appris que quand je commettais une erreur, on s'excusait. On a bien compris, donc, que ça ne vaudrait pas. Et oui, et là, ce qui est intéressant dans cette partie de l'interview, vous pouvez voir dans son intégralité en description, j'ai mis le lien. Et ce qui m'a intéressé dans cette deuxième partie, vous allez l'entendre, c'est sa connaissance du milieu, de l'entre-soi, de ces milieux qu'il a fréquentés, vous savez, ces milieux parce qu'il a fait l'ENA.
Donc ces milieux bourgeois et hauts diplômés qui sont considérés comme l'élite et qu'il a fréquenté, lui, qui vient d'un milieu visiblement plus modeste, comme il le dit. Et vous allez voir, il le sait de l'intérieur, comme moi, j'ai su des choses de l'intérieur en étant dans l'église, mais lui, il a fréquenté ces milieux-là. Il dit, j'en étais un rebelle, comme moi, j'étais rebelle dans l'église. Et je le reste, bien entendu. Et ce que vous allez entendre, ça ne l'étonne pas. Les fameuses, vous savez, rumeurs qui circulent sur Macron et la compagnie de ces gens-là, l'état d'esprit de cette fameuse élite qui est sortie justement des grandes écoles et de la finance, il les connaît. Et ils ont un mépris vraiment pour le peuple incroyable. Et évidemment, ils ont un mépris. Ils sont en réalité, quand vous les fréquentez de près, ils sont dégueulasses, ils sont racistes, ils sont véritablement racistes, méprisants, etc. Ils le sont dans l'intimité, comme il l'explique. Mais évidemment, ils prétendent le contraire. Comme il dit, c'est Janus. C'est les deux têtes de ces gens. C'est-à-dire, ils ont deux visages. Deux visages. Un hypocrite, celui qu'on vous affiche et qu'on vous vend, et puis celui de l'intime, qui est totalement différent. Et c'est pour ça que je vous dis, il faut connaître les gens dans leur intimité, et pas ce qu'ils disent, ce qu'ils prétendent. C'est toujours dans l'intimité qu'on découvre la vraie nature des gens. Et là, il en parle justement, Jean-Philippe Tanguy, et je trouve ce passage vraiment intéressant. C'est très révélateur, et là il le désigne, c'est très révélateur, de l'esprit de cette fausse élite qui nous gouverne depuis, je pense, très longtemps, et dont Macron en est l'apothéose, quoi. C'est presque l'apothéose. Pour ça que vraiment, ce petit Jean-Philippe Tanguy, j'espère que le Rassemblement national va le mettre encore plus en avant, parce que il est du sérail d'une certaine manière, il connaît les ficelles, il est armé pour les confronter, et je crois qu'il a les épaules justement pour s'attaquer à cette mauvaise mentalité qui règne justement au sein du pouvoir. On l'écoute. d'État. Comment vous avez réagi quand vous avez entendu que le président Emmanuel Macron disait des urgences qu'elles étaient pleines, je cite, de Mamadou? Écoutez, ça m'a rappelé une blague, je trouve pas ça très drôle, qu'il avait faite quand il avait visité déjà l'océan Indien, Mayotte et la Réunion. Il avait parlé des kwassa-kwassa, qui sont des bateaux... les pirogues... Des pirogues mahoraises, enfin des comoriennes en l'occurrence, mais qui vont des Comores à Mayotte, en disant « Le kwassa-kwassa pêche peu, il livre des Comoriens ». À l'époque, tout le monde avait trouvé ça très drôle, puisque M. Macron était à la mode, et que donc tout lui était pardonné, tout lui était passé. Ça avait été largement dénoncé quand même. Pas beaucoup, non, je me souviens très bien, ça m'avait beaucoup choqué. Et en fait, c'est à l'encan. Voilà, c'est ça, M. Macron, et c'est pour ça... Mais... vous savez, moi, souvent... L'Élysée a démenti les propos. Oui, la blague, il l'avait pas démenti, elle avait été prise en flagrant délit. Donc moi, je veux bien que M. Rousseau mente et que ce passif n'existe pas. M. Rousseau, Aurélien Rousseau, l'ancien ministre de la Santé, qui est celui à qui, effectivement, Emmanuel Macron aurait tenu ses propos. M. Macron, il appartient à une certaine forme que je connais bien, d'aristocratie d'État qui est coutumière de ce genre en fait de déclaration. C'est-à-dire, ce sont des gens qui, j'ai dit pendant les campagnes, qui utilisent les valeurs républicaines, les valeurs de la démocratie pour faire barrage aux uns ou aux autres, se prévaloir de grandes valeurs, et qui en fait dans leur comportement quotidien, dès qu'il n'y a plus de caméras, dès qu'il n'y a plus personne pour les commenter, disent des horreurs de ce type. J'en ai entendu dans ma vie des dizaines. Ça ne vous surprend pas? Pas du tout, mais c'est pas que ça me surprend. Je sais, pour les avoir déjà entendus des uns et des autres, que c'est ça. Voilà. Encore, il n'y a plus les caméras, ce ne sont plus les mêmes personnes. C'est vraiment excusez-moi, j'ai un trou de mémoire, mais la double personnalité Janus. Voilà, vous savez, ce dieu à double face. Ce sont des gens qui utilisent les valeurs de la République, les valeurs françaises, pour se donner des vertus qu'ils n'ont pas. Et dans le domaine privé, ils ont beaucoup de vices et souvent des comportements pour lesquels les Français seraient très choqués. Les propos homophobes aussi que j'ai dénoncés sur les réseaux sociaux de M. Macron. Qui sont également évoqués par le journal Le Mandat. Voilà, c'est exactement des choses que j'avais entendues plusieurs fois. Je m'étais moqué d'eux quand j'avais commencé mon mandat, tout le monde m'était tombé dessus. Parce que c'est compliqué pour des gens qui les connaissent bien, en fait. Moi, je viens, vous savez, je suis une espèce de rebelle au système. Moi, j'ai fait les grandes écoles comme eux, je les ai fréquentés comme eux. On est aspiré vers ce système quand on vient des classes moyennes, des classes populaires. Ce système, c'est comme le soleil, vous êtes attiré vers lui et on vous demande de tout trahir pour avoir de l'argent, pour avoir des responsabilités, bref, pour réussir. Comme il disait, ceux qui ne sont rien. Monsieur Macron disait ceux qui ne sont rien. Ce système, c'est le mépris des gens qui ne sont rien pour aspirer
les gens qui pourraient défendre nos compatriotes. Moi, je suis un rebelle à ce système, donc je les connais par cœur. Voilà. Donc leur cinéma, un rebelle à ce système. J'ai du mal à comprendre ça, Jean-Philippe Tanguy. J'ai fait des grandes écoles. J'ai commencé à travailler dans les multinationales. À l'époque, j'ai rencontré M. Macron dans les couloirs de la banque d'affaires. Qu'est-ce qui vous a fait rompre ? Mais c'est ce genre de comportement, c'est-à-dire des gens qui parlent des valeurs toute la journée, vous et qui dès qu'ils sont à déjeuner, mais d'hypocrisie permanente, mais de gens qui sont vraiment des duplices, qui sont dans la duplicité permanente, qui vont vous parler de justice sociale et qui vont aller faire un deal dans la banque Rothschild qui met sur la paille des dizaines et des centaines de personnes, qui vont vous parler de la souveraineté de la France et qui vont vendre Alstom à General Electric avec les brevets des centrales nucléaires, des gens qui vont vous dire on fait barrage à l'homophobie, on fait barrage au racisme, on fait barrage à l'antisémitisme, qui vont dire des horreurs dans les couloirs, voilà, entre eux, quand ils sont entre eux. Voilà. C'est l'entre-soi, ces gens. C'est une oligarchie qui considère que le peuple n'est pas leur égal. C'est la différence avec le Rassemblement national. Nous, on pense que le peuple est notre égal et on défend le peuple et surtout on pense que nous, j'espère, Jean-Philippe Tanguy, qu'après des accusations pareilles, mais qui sont en effet celles qui sont aussi étayées par les articles du journal Le Monde, lorsque vous êtes entre vous au RN, j'espère que vous avez un comportement irréprochable. Exactement. Voilà, Marine Le Pen, elle est en privé exactement comme elle est en public. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on lui reconnaît, même ses adversaires qui la connaissent depuis très longtemps. Mais je vais vous dire ce que je vous ai raconté là, c'est pas juste pour même si je trouve ça intéressant, important que les gens connaissent un certain nombre de coulisses. C'est aussi, ils n'obéissent pas au peuple. Bon, c'est ça que je voulais dire, le fond de ma pensée. C'est que cette duplicité permanente, cet entre-soi, c'est qu'au fond, ils n'estiment pas, comme démocrates, comme républicains, qu'ils doivent... En gros, si vous voulez, le peuple est vraiment con de faire confiance à ces gens-là et de leur donner un vote. C'est vraiment intéressant de voir à quel point ils méprisent ceux-là même qui votent pour eux. Et les plus bêtes, c'est nous, c'est ceux, en tous les cas, d'entre nous, qui leur confions un mandat. Et il faudrait que les gens réalisent qu'ils sont dupés par tout ce monde-là. Alors, je ne sais pas, au Rassemblement national, il y a peut-être des comportements similaires, on n'en sait rien. Moi, je ne suis pas dedans et je n'ai jamais été dedans d'une manière active et donc, je ne sais pas. Mais ce que je sais, en tous les cas, c'est que mon député, il a un bon état d'esprit et je le fréquente un peu et je peux vous dire qu'il est effectivement sincère dans ses démarches. Et c'est pareil, c'est quelqu'un de joie, d'un petit village, parents modestes, et il y a des bons éléments comme ça au Rassemblement national. Alors, on peut critiquer le Rassemblement national, comme on peut critiquer d'autres partis souverainistes, mais je vois qu'ils ont des éléments de valeur. Et Tanguy, je trouve qu'il est équilibré dans son propos. C'est pour ça que je trouve intéressant de le mettre en avant ces derniers temps, parce qu'il sort du lot. Il sort du lot. Et il y en a d'autres qui peuvent sortir aussi comme lui. C'est pour ça qu'il faut les suivre et les soutenir, parce que je pense qu'en fait, même s'ils font quelques erreurs, et ça ils en feront, ils sont plus légitimes à avoir notre confiance que d'autres pourritures qui sont dans la démagogie, ou qui sont dans la manipulation, ou qui sont dans la tromperie totale. Et là, je ne parle même pas de Macron et compagnie, je parle aussi de LR, de tous ces LR, de toute cette bourgeoisie de droite qui vaut rien non plus. Donc, à nous de savoir se prononcer, choisir son camp, le temps, quand il le faudra, quand il sera temps de choisir, eh bien, on devra faire un bon choix. Et je crois qu'on peut leur faire confiance en tous les cas. Ils ont l'air tout à fait inscrits dans une bonne volonté, même s'il y a des nuances, il y a des idées sur lesquelles on n'est pas d'accord. Ça, c'est la vie, hein, c'est normal. Mais je pense qu'il y a un fond de sincérité qui transparaît. Enfin, c'est mon opinion. Bonne journée à tous et à bientôt.